Alors d'abord, c'est important que chaque parent considère qu'il fait le mieux qu'il peut et que de faire travailler un enfant dans cette situation où effectivement on devient le professeur, l'enseignant de nos enfants, c'est une tâche qui ne nous incombe pas et que on n'a pas besoin d'avoir d'outils particuliers, on n'a pas besoin de faire des choses très particulières, on a surtout besoin de faire le mieux qu'on peut et surtout de se dire que, par exemple, on va donner un temps à l'enfant, suivant l'âge qu'il a, on va se dire, tiens, ben voilà, lui, il va travailler 1 heure, et lui, il va travailler 2 heures, et tel autre 3 heures, ou 1 heure et demie, 2 heures, peu importe. Et à partir de là, l'enfant, avec le parent ou sans le parent, il a fait ce qu'il a pu et ça suffit largement. Il faut surtout bien comprendre que aucun enfant ne va, quelquefois on l'entend, ne va perdre ses compétences, ne va perdre ses connaissances par rapport aux apprentissages scolaires. Ça n'existe pas. Le cerveau des enfants est extrêmement plastique, est extrêmement souple. Ce qui est mémorisé, ce qui est acquis reste acquis. Et de toute façon, l'école est une suite de répétitions, hein, jusqu'à la terminale, on fait des boucles arrière pour revenir sur des acquisitions précédentes. Donc ne vous inquiétez pas les parents, vos enfants ne vont pas perdre du temps, ne vont pas gâcher du temps, ne vont pas oublier des connaissances essentielles. C'est simplement le fait de pouvoir les faire travailler un petit peu ou de les aider en fonction de leurs besoins comme vous pouvez. Et puis, une fois encore, pour essayer d'être un peu plus motivé, c'est intéressant pour un parent de se dire, tiens, quelle est la force de mon enfant? Par exemple, je ne parle pas de scolarité, de travail scolaire, mais par exemple, ah ben tiens, là, il s'est bien mis sur le bon cahier, il arrive bien à écrire sur la ligne, il est persévérant, il est quand même courageux de faire ça tout seul, ou il arrive bien à mémoriser, ou, vous voyez, et de pouvoir l'encourager avec ça en disant, waouh, quand même, bravo, tu as réussi à te remettre sur ton anglais alors qu'en général c'est difficile pour toi, c'est formidable, fais ce que tu peux, c'est déjà vraiment bien. Waouh, je vois que tu as bien tracé tes lignes pour faire la marge et c'est bien droit, c'est super. Waouh, là, ça fait déjà 10 minutes que tu essayes de résoudre ce problème de maths, tu es persévérant. C'est-à-dire toutes les forces, et nos enfants ont des tas de forces, des tas de talents en dehors de simplement l'efficacité scolaire. Et c'est important parce qu'en repérant les forces et les talents de nos enfants, on peut aussi, nous, en tant que parents, se dire « Ah, bah quand même, je suis patiente. J'arrive à être patiente, j'arrive à m'intéresser, j'arrive à avoir une forme de curiosité par rapport au travail de mon enfant. » Et vous voyez, en étant attentif soi-même à ses forces, ça permet de dépasser cette inquiétude, voire ce manque d'envie de faire travailler nos enfants. Et ça permet aussi de faire jaillir chez nos enfants les talents et les forces et les qualités qui sont les siennes. Et ça ne peut faire que une spirale vertueuse dans laquelle tout le monde se sentira confortable. Parce que pour un enfant, c'est pas très confortable souvent de faire non plus son travail avec son parent. Et, bon, et pour un parent, comme on l'a déjà dit, c'est pas très agréable quelquefois de se retrouver dans cette position d'enseignant. Mais si chacun est attentif aux talents, aux compétences de l'autre, et si surtout, nous, en tant que parents, on considère qu'on fait le mieux possible, et c'est déjà formidable, et que on considère que au-delà d'un certain temps, eh ben, l'enfant aura fait ce qu'il a fait et qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, il ne va pas gâcher son temps, il ne va pas oublier, et tout ça se rattrapera très facilement. Je pense que là encore, on peut lâcher la pression et passer à autre chose et se donner aussi, se laisser du temps, nous, en tant que parents, bah, pour bosser, pour la plupart d'entre nous, ou pour s'occuper de notre enfant, ou pour faire le repas, parce que là, on est tout d'un coup devenu archi multitâche, encore plus que d'habitude, et déjà, dans notre quotidien, c'était déjà beaucoup. Donc, faites le mieux possible, et ça sera déjà formidable. N'essayons surtout pas d'être des parents parfaits. Il n'y a rien de pire pour nos enfants quand on essaye de faire tout au maximum, parce qu'on leur met, c'est comme ça qu'on leur met la pression. Alors, laissons aussi les choses se faire comme elles doivent se faire, et on ne travaille pas le week-end. Le week-end reste le week-end.